araignée. Hello there. Alors, impossible de remettre la main sur ma carte mémoire, donc on va faire avec mon téléphone, hein, pour l'instant. Je me suis maquillée en bleu aujourd'hui pour vous présenter quelque chose auquel je tiens énormément et que je voulais absolument vous partager. Un accomplissement dans ma vie qui n'arrive que maintenant et dont je ne vous parle que maintenant. Mes cheveux partent en couille. Et donc je ne vous parle que maintenant parce que j'ai mis 10 ans à l'écrire. Et c'est ceci. C'est mon livre. Dites bonjour. Alors, la personne sur la couverture, elle s'appelle Maddy. Elle ressemble un peu à sa maman. Mais si vous me suivez sur Insta, sur Reddit, sur je sais pas quel réseau social, sur Twitter, etc. Si vous me suivez, vous savez que c'est un projet auquel je tiens énormément et un projet que j'avais envie de vous faire partager aujourd'hui. Un projet qui a mis 10 ans de ma vie à être écrit, à être fini, à être corrigé et que j'ai auto-publié sur Amazon. Le lien sera en description, bien entendu. J'ai pris un coup de massue le jour où j'ai eu ce livre dans les mains parce que ça, c'est 10 ans de ma vie. Ça, c'est un projet qui est né parce que j'avais la passion pour la science-fiction, la passion pour les histoires humaines très fortes, la passion pour tout un tas de choses qui me tiennent à cœur, la passion pour le droit des femmes, la passion pour tout, pour plein de choses. Parce que je vais faire plus simple et vous lire le 4e de couverture et vous direz en commentaire si ça vous donne envie de le lire, si ça vous donne envie de l'acheter. Parce que je vais profiter de ma petite audience pour me faire un peu de pub, parce que c'est ma chaîne, j'ai le droit de le faire. Il y a déjà Shizel qui m'a fait une petite pub, c'était adorable, je ne lui ai rien demandé, il l'a fait pour moi. C'est très très gentil de sa part. Donc, on va lire le 4e de couverture tous ensemble. L'humanité a été forcée à quitter la Terre. L'expansion spatiale prend un essor si important que 5 galaxies sont colonisées. La Voie lactée devient la galaxie du Centaure, suivie par Andromède, le Cancer, le Scorpion et Orion. Ces 5 états galactiques forment une union en apparence harmonieuse. Mais au sein de la galaxie du Centaure, une menace inattendue gagne de l'ampleur. Siegfried Williams, un jeune militaire ambitieux, embrigade des recrues pour créer un monde nouveau, dont lui seul aura les rênes. Sous l'œil laxiste et pacifiste des autres États, il parvient à soumettre toute la galaxie du Centaure à son autorité, la transformant en une dictature sanguinaire. Dans les tunnels creusés sous la capitale, la Ligue rebelle prépare les représailles. Maddy est prête à terminer ce que son père a commencé 12 ans plus tôt, mettre un terme au règne de celui que l'on surnomme Sig. Persuadée d'avoir enfin accompli son objectif et prête à continuer des jours heureux auprès de l'amour de sa vie, elle ignore encore l'étendue des conséquences qui vont s'abattre sur tous ceux à quoi elle tient. Le chemin vers la liberté sera long, douloureux et riche en leçons de vie. Comment ne pas s'effondrer quand une lutte telle que la sienne risque de la mener vers encore plus de destruction? Ouh. La couverture a été faite par mon amie Léna, je tiens à le souligner. Parce que, alors il y a un reflet, je suis désolée, parce que elle est juste magnifique cette couverture, voilà. Bon, là en l'état, je vais vous dire la vérité, en l'état sur Amazon, l'impression que vous risquez de recevoir risque de ne pas être parfaite. Parce qu'il y a eu des petits problèmes de formatage d'image, comme vous pouvez le voir ici, il y a une dent blanche en bas, qui apparaît à peine ici. Enfin, en fait, des difficultés techniques, il y en a eu, mais on va les corriger dans les prochains jours, parce que, voilà, il faut pouvoir tout recalibrer comme on veut. Et ça, si t'es comme moi, et que t'as écrit un bouquin, et que tu apprends du jour au lendemain que tu peux faire ça sur Amazon, et que t'es pas imprimeur professionnel, je ne sais pas. Moi je suis auteur, je suis ni éditrice, ni imprimeuse, ni correctrice. Donc des défauts, vous en trouverez, ça c'est certain. Par contre, c'est des défauts qui peuvent être propres à une auto-édition et que peut-être vous retrouverez dans d'autres livres si vous suivez des auteurs qui sont auto-publiés. Bon, on va commencer très simple avec cette vidéo. Ma promo commence ici. Je compte sur vous pour partager l'information autour de vous. Je compte sur vous pour faire du bouche à oreille à des gens à qui ça pourrait plaire. Je vous fais confiance. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très investis quand je sors une vidéo, même si j'en sors très rarement. Là, vous verrez, au montage, je serai peut-être un petit peu rouillée. Au niveau du cadre et tout ça, comme j'ai déménagé, là, j'ai pas de cadre, c'est mon frigo ici. Là, c'est expérimental, mais je compte sur vous. Parce que je sais que je peux compter sur vous pour ça. Alors, il faut que je vous dise 2-3 choses sur le livre pour vous donner peut-être envie de le lire et d'essayer de synthétiser ce que vous pourrez trouver dedans. J'en ai discuté avec une de mes plus fidèles abonnées, qui est une abonnée de la première heure, qui m'a conseillé
de clairement exposer ce que vous allez y trouver. Et je trouvais ça très intéressant comme concept. Donc je vais un peu vous en parler. Alors, qu'est-ce que vous allez trouver dans ce livre, ce magnifique livre qui s'appelle L'étoile solitaire? Alors, c'est une histoire qui ressemble au premier abord beaucoup à Star Wars. Alors, ne vous y trompez pas, il n'y a aucun Jedi dans ce livre. Ce n'est pas l'univers de Star Wars, c'est un univers à part entière, entièrement nouveau, que j'ai créé. Et que je me suis bien fait chier à créer d'ailleurs. Ce que vous allez y trouver, c'est ce que moi j'avais envie d'y mettre déjà. Y mettre des personnages féminins forts, déjà, mais pas des clichés de Marissou. Parce que je déteste les clichés de Marissou. Vous savez, la Marissou, c'est Alice dans Resident Evil, c'est Rey dans Star Wars, c'est les meufs qui déchirent, et tu sais pas pourquoi elles déchirent, mais elles déchirent, c'est tout. Et en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a 3 personnages féminins principaux que vous allez rencontrer dans ce bouquin, qui sont des femmes fortes, mais qui ne sont pas invincibles. Je sais pas si vous voyez la nuance, mais c'était important pour moi de faire ça, parce que je suis saoulée du cliché de la femme forte qui déchire tout pour aucune raison, déjà. Et ensuite, je suis saoulée des clichés, de ce cliché-là, qui fait beaucoup de mal aux femmes de manière générale, je trouve. L'exemple le plus criant ces dernières années, c'était Barbie. Le film Barbie, je ne l'ai pas vu, attention, mais je trouve que, de tous les échos que j'en ai pris, c'est un film qui fait énormément de mal à la cause féminine et masculine. Et en fait, j'ai absolument voulu éviter tous les clichés que je vois dans la fiction depuis que je suis très petite. Parce que, remettons-nous dans le contexte. J'ai découvert Star Wars quand j'avais 6 ans. Ma mère m'avait acheté un coffret de DVD de Star Wars, l'édition de 2004. J'avais 6 ans. J'ai découvert ça. Et en fait, la première chose qui, moi, m'a frappée, c'était la princesse Leia. Et quand je donne cette référence, tout le monde comprend en fait ce que je veux dire. La princesse Leia, c'est pour moi un modèle. Ça a été un modèle. Et c'est exactement une des choses que je voulais retranscrire dans mon livre. C'est une des choses dont j'avais envie de parler. La femme forte n'est pas forcément une surhumaine, ça n'est pas une super-héroïne, c'est juste une femme qui se bat. Et la princesse Leia, c'est ça. Elle n'a aucun pouvoir. Elle n'est pas Jedi, en tout cas dans le premier canon de Star Wars, elle n'est pas Jedi. Mais elle se bat. Elle est en position de pouvoir, certes, parce que c'est une princesse, mais elle se bat avec les ressources qu'elle a sur le moment. Et c'est ça qui m'avait inspirée. Et je me suis dit, cette femme-là, elle est géniale. Donc c'est parti un peu de là, l'idée du personnage de Maddie, que vous voyez sur la couverture. L'idée du personnage de Maddie est partie de là, parce qu'elle, c'est pas une princesse, c'est une rebelle. C'est une rebelle qui a grandi dans des souterrains et qui fait tout pour faire tomber la dictature. Mais non sans difficulté, vous allez le découvrir en lisant. L'idée de Maddie est partie de là, parce que c'est pas parce que t'écris un personnage féminin qu'il faut le rendre extrêmement faible ou extrêmement fort. Il y a les deux. C'est l'humanité qui m'intéresse avant tout dans ce que j'écris, dans les personnages que j'ai écrits. C'est leurs défauts, surtout leurs défauts, parce que tout le monde a des défauts. Tout le monde est susceptible de merder à un moment ou à un autre. Donc, il y a de ça aussi. Il y a des échecs, des réussites, des moments plus légers, des moments très très durs. Je vais faire une parenthèse après. Des moments très très durs, des moments très intenses, des moments très romantiques, des moments de contemplation de la nature. Il y a de tout. Et je crois que je pars en couille, donc je vais juste vous faire la parenthèse dont je pensais qu'elle était nécessaire. Donc ensuite, petite parenthèse, pour ceux que ça intéresserait de lire ce magnifique livre, petite parenthèse pour vous prévenir, l'histoire est très très glauque, très gore, très crue et parfois très réelle. Ce n'est pas parce que j'écris de la science-fiction que je ne vais pas mettre quelque chose qui est potentiellement crédible, qui est potentiellement arrivé, qui va potentiellement exister. Donc j'ai retranscrit des faits, des choses, des situations qui pourraient choquer les gens qui sont très sensibles. Donc je tiens à vous prévenir, si vous êtes une âme sensible, s'il y a des choses qui vous perturbent, des choses qui vous font du mal, des choses qui vous choquent, ne le lisez pas. Parce que ça risque de vous faire beaucoup de mal. Par contre, là où j'ai fait attention à rester cohérente, c'est que ces situations en question ne sont pas gratuites. Ce qu'il y a de, entre guillemets, moi, que je trouve mauvais dans un récit qui aborde des thèmes compliqués, c'est quand ces thèmes compliqués-là sont là pour être là.
J'ai essayé d'en faire quelque chose. J'ai essayé que les personnages évoluent autour de ces situations, deviennent plus forts, essayent d'analyser la situation, de se rendre compte de leurs erreurs, de se rendre compte que cette situation-là n'était pas normale, etc., etc. Il y a tout un tas de choses vraiment dures à lire, vraiment dures à vivre, et en fait qui sont des transpositions de ce que moi j'ai pu vivre dans ma vie. C'est certes poussé à l'extrême, j'ai poussé tous les potards à fond, mais voilà, c'est comme ça, c'est posé, ça fait partie intégrante du récit. Donc, vous en faites ce que vous voulez. Il y a des passages extrêmement graphiques. Donc, il y a des moments choquants, mais qui ne sont pas graphiques. Je différencie les deux, parce que pour moi, graphique, c'est quand ça saigne. Voilà. Alors, graphique dans le sens où il y a des meurtres, il y a de la torture, il y a des massacres, il y a des choses dures, mais dures de manière visuelle. C'est-à-dire que je décris une situation qui est visuellement très impactante. Voilà. Parenthèse fermée. Vous êtes prévenus et libre à vous de ne pas y aller si vous avez peur d'être choqué. C'est tout à fait votre droit. Ah, les rats qui se battent. Dernier point, attendez-vous à beaucoup de contrastes aussi. Le contraste, c'est un truc que j'adore. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Quand je mets du contraste dans mon récit, ça veut dire qu'il y a une part du récit qui va être très sombre, très dure, très froide, et une autre partie du récit qui va être très lyrique, très contemplative et très douce. Donc j'aime bien le contrebalancer en fait. Globalement, une idée que vous devez retenir, si vous passez d'un chapitre à l'autre, il va se passer un truc extrêmement horrible dans un chapitre, et le chapitre d'après, il va se passer un truc très... Il y a mes rats qui se battent. You are fucking, you bloody, fuck you, bloody, bastard bitch, fuck you, bloody. Siri, arrête! Et en fait, le chapitre d'avant, vous allez avoir un truc horrible qui va se passer, et le chapitre d'après, vous allez souffler d'un coup. Il va y avoir un paysage, il va y avoir une situation, il va y avoir une conversation tout à fait légère. Du coup, j'ai essayé de trouver un équilibre quand même. J'espère qu'il va être présent, j'espère que vous le verrez, parce que c'est quand même pas facile à atteindre comme équilibre. C'est peut-être pas forcément... ça plaira pas forcément à tout le monde, ça c'est certain. Mais la dureté du récit n'enlève rien au fait que ces choses très dures qui arrivent aux personnages vont leur servir et vont les renforcer. Parce que pour moi, la vie, je vais vous résumer ça, pour moi la vie ce n'est que ça. Ce n'est qu'un enchaînement d'événements extrêmement beaux et un enchaînement d'événements extrêmement sombres et cruels. Parce que si t'as compris ça, pour moi, dans ma philosophie, si t'as compris ça, tu peux que avancer. Et c'est ce que j'essayais de synthétiser dans le bouquin. Voilà. Tout ça mis à part, je vais juste vous parler de ce que moi j'ai mis comme intention dedans et ce que vous pourrez potentiellement y retrouver. Mais pas de la fin. Mais je ne parlerai pas du fond dans le sens où je spoilerai aucun élément d'histoire. Parce que c'est pas intéressant. Si je spoil l'intégralité du bouquin, vous aurez pas envie de l'acheter déjà. Je vais me tirer une balle dans le pied parce que vous n'aurez pas envie de l'acheter. Et voilà, je vais parler plus du fond de ce que j'ai voulu raconter, de mes intentions. C'est ce que je suis en train de faire. Dans ce que je vous ai dit, là j'ai placé tous les thèmes qui me tiennent à cœur. J'ai placé aussi le fait qu'il y a des personnages masculins qui en chient un maximum. J'ai placé aussi le fait de... Comment dire ? J'ai mis une trame narrative très simple qui va être complexifiée au fur et à mesure. En fait, ça s'élargit. C'est gentil contre méchant. C'est très manichéen. Voilà, le mot manichéen, ça veut dire ça. Ça veut dire tu opposes une force positive à une force négative, et c'est très contrasté, c'est très délimité. Mais il y a des subtilités en fait. J'ai fait le truc manichéen à la Star Wars que vous avez tous en tête, je pense, mais en complexifiant ce qu'il y a autour, en élargissant le spectre des possibilités. Parce que ce qui m'a inspiré le plus ces dernières années, donc c'est Star Wars évidemment, mais c'est aussi un des personnages qui a été le plus gâché dans la nouvelle trilogie Star Wars, c'est Finn. Et je me suis dit, purée, ce personnage a un potentiel de dingue, mais il n'a pas été exploité. Finn, on aurait pu en faire quelque chose d'incroyable. Et en fait, c'est là que ça m'a donné envie d'écrire des personnages un peu comme ça. Il y en a deux, je vous laisserai les découvrir. Et vous me direz ce que vous en avez pensé. Ça serait un honneur en tout cas d'avoir des retours. Je vais conclure cette vidéo parce que je pense que j'ai assez parlé. Et je pense que
Vous irez tous cliquer sur le lien Amazon qui est dans la description, parce que vous êtes des gens très sympas. Qu'est-ce que je pourrais dire pour conclure? N'hésitez pas à me laisser des avis une fois que vous l'aurez lu. Laissez-moi des commentaires sous cette vidéo si vous l'avez lu. Laissez-moi des commentaires sur Amazon pour le référencement, parce que ça marche un peu comme YouTube en fonction des vues, des flux, des interactions qu'il y a avec le produit, des notes que vous allez mettre au produit, etc. Donc je compte sur vous pour faire cette démarche et pour vraiment me dire ce que vous en avez pensé, mais de manière honnête. Vous savez à quel point je tiens à l'honnêteté, vous savez à quel point la franchise est une de mes valeurs. Donc, si vous n'avez pas aimé un truc, vous avez parfaitement le droit de me le dire. Ne me dites pas « j'ai aimé ton truc parce que c'est moi », parce que je sais qu'il y en a qui en seraient capables et ce serait vraiment très dommageable pour vous et pour moi, parce que moi je ne vais pas prendre de recul sur ce que j'ai écrit. Dites-moi sincèrement ce que vous n'aimez pas. C'est très important, dans le respect, hein, bien entendu. Ne dites pas « c'est de la merde, dis de la merde ». Ça ne sert à rien, vous le savez. On en a parlé, vous et moi, sur toutes les années qu'a duré cette chaîne. Ne dites pas « j'aime pas » pour dire « j'aime pas ». Donnez un argument. Voilà, je vous encourage à dire « je n'aime pas ça pour telle et telle et telle raison ». C'est très important. Je pense que c'est très très important. Ensuite, si vous avez aimé, pareil, argumentez ce que vous aimez. Pourquoi vous l'aimez. Et surtout, prévenez bien les autres que c'est un spoiler si ça concerne une partie de l'histoire qui est importante. Enfin voilà. Je pense que j'ai tout dit. Si vous faites le geste d'aller acheter le bouquin et de me faire un retour, c'est vraiment adorable de votre part. La vidéo va peut-être être un petit peu confuse parce que je suis un peu rouillée. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Mais je compte sur vous. Je vous aime et je vous dis à la prochaine. Bye.